Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 3 juillet 2023, fête de Saint Thomas apôtre. Première lecture. Lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 19 à 22. Frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, rendons grâce au Dieu 3 fois saint pour ce nouveau jour qu'il nous donne de vivre. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni à jamais. Frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Voici la parole que Dieu notre Père nous adresse dans le texte de la première lecture de ce jour. Oui, bien-aimés, par notre baptême, nous avons intégré la grande famille des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des membres à part entière du corps du Christ qu'est l'Église. Or, très souvent, nous nous comportons comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Nous ne participons pas à son épanouissement. Nous nous engageons très peu dans les activités de nos paroisses. Nous ne participons pas financièrement à la construction de nos paroisses et de nos diocèses. Nous ne nous impliquons pas. Au contraire, nous pointons toujours le doigt accusateur sur les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Oubliant que, lorsque nous avons reçu le baptême, nous sommes, nous aussi, devenus prêtres, prophètes et rois. Nous avons donc tous la responsabilité de faire grandir notre mère l'Église. Car si elle va mal, c'est à cause de nous, et si elle va bien, c'est grâce à nous. Frères et sœurs, revenons donc en nous-mêmes et posons-nous cette question. Est-ce que je participe véritablement et d'un cœur sincère à la vie de l'Église, de ma paroisse? Si la réponse est oui, rendons grâce au Seigneur pour cela. Mais si c'est non, prenons la résolution de commencer à y participer pour notre bonheur et pour la gloire de Dieu. L'apôtre Thomas avait compris l'importance et la grâce qu'il y avait à participer à la vie de l'Église. C'est pourquoi, après avoir reconnu en Jésus-Christ le ressuscité, son Seigneur et son Dieu, il a passé le reste de sa vie à travailler pour la construction de l'Église, particulièrement celle de l'Inde. Prions. Éternel notre Dieu, donne-nous la volonté de prendre notre part de responsabilité dans l'édification du règne de Dieu dans notre monde. Intercession. D'où Jésus, ouvre les cœurs de tous les chrétiens du monde, afin que donner pour l'Église ne soit plus un fardeau, mais une joie. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Donner ou programmer de donner quelque chose à l'Église. Loué soit Jésus-Christ.